Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlerons du Koduruni, communément appelé Koduruni amni. C'est une plante qui pousse dans le Sahel, on va dire, dans les zones chaudes, dans les zones tropicales. Le Koduruni se présente sous cette forme-là. Ça ressemble un peu aux épis de maïs. Bon, là, c'est un peu haché. C'est pourquoi c'est comme ça. Ça facilite l'utilisation. Voilà. Là, c'est dans le paquet de Shams Afrique. Je vous parle donc des vertus du Koduruni. Le Koduruni traite plusieurs maux. En l'occurrence, les règles douloureuses. Ça soulage les règles douloureuses. Ça traite les kystes et les fibromes. Ça traite la cystite. Ça traite les calculs rénaux. Ça traite quoi d'autre? Ça prévient les infections. Qu'est-ce que je peux rajouter? Ça resserre les muscles du vagin. C'est un excellent lubrifiant pour la femme. C'est également un excellent aphrodisiaque pour la femme. Ça permet de réveiller la libido chez la femme. Quoi d'autre? Ça soulage les rhumatismes. Qu'est-ce que je vais rajouter? Ça renforce l'utérus. Quand vous avez une diarrhée, que ce soit un adulte ou un enfant, vous faites boire l'infusion à l'enfant ou vous buvez vous-même. Ça permet d'arrêter également la diarrhée. Voici en gros ce que je peux dire du Koduruni. Pour plus d'informations, vous irez sur le site web, vous cliquez sur le lien, shamsafrique.com déjà. Ensuite, vous allez voir une barre de recherche à droite. Vous cliquez là-dessus, vous écrivez Koduruni, c'est Kodoruni. Vous tapez ça dans la barre de recherche, vous allez voir afficher la fiche produit. Vous pourrez lire et puis voir également le mode d'emploi. Le Koduruni, je recommande de consommer le Koduruni accompagné de la rose de Jéricho. Voilà, bon là j'ai une petite rose, mais je conseille d'utiliser avec une grande rose de Jéricho. Pourquoi? Parce que selon l'expérience que j'ai dans ce domaine-là depuis bientôt 10 ans, les personnes qui ont utilisé le Koduruni combiné à la rose de Jéricho ont eu d'excellents résultats. Mais vraiment d'excellents résultats. Il y a des personnes qui ont eu les 2 trompes débouchées en 1 mois. Oui, il y en a eu. Il y a des personnes qui devraient se faire opérer de fibromes, de kyste et tout, qui ont fait le traitement. Ça a coulé, ça sort et quand ça sort, c'est comme un accouchement. En fait, ça va vous surprendre parfois. Vous allez aux toilettes simplement, vous avez comme une envie d'aller au sel et puis quand vous asseyez sur les toilettes, c'est un gros truc qui va sortir, mais en fait, c'est le fibrome qui sort. C'est arrivé plusieurs fois. On a plusieurs clients qui ont vécu ça. Ce n'est pas très beau à voir. Je reçois parfois les photos, mais bon, ça fait un moment quand même, j'en ai pas reçu. Mais ce sont des traitements sur on va dire en moyenne et sur une longue durée. Tout est une question d'organisme. X va faire le même traitement et il sera guéri en 6 mois. Y va faire, n'aura aucun résultat. Z va faire en 1 mois, Z aura résolu son problème. Donc c'est vraiment au cas par cas. J'insiste là-dessus. C'est une question d'organisme. Et comment ça s'utilise? C'est très simple. Donc vous prenez le Koduruni. Vous allez faire infuser dans de l'eau chaude. Et c'est cette boisson-là que vous buvez. Après, vous tamisez, hein, sinon que les résidus restent en bas généralement. Donc, vous allez boire cette infusion-là, disons 125 millilitres par jour, pas plus. S'il vous plaît, pas plus. Sinon, ça pourrait vous créer d'autres problèmes. 125 millilitres, c'est l'équivalent à environ d'une bouteille d'eau minérale, d'une petite bouteille d'eau minérale, ce format-là. Donc, vous allez donc prendre le Koduruni, vous infusez et vous buvez ça chaud 2 fois par jour. Donc, le matin et le soir comme du thé. Vous pouvez faire ça sur 1 mois, mais vraiment 1 mois. Vous allez voir. Pour les personnes qui souffrent de règles douloureuses, quand vous serez en train de faire le traitement, vous verrez que pour vos prochaines règles, ça va arriver, ça va vous surprendre parce que vous n'allez pas ressentir de douleur ni de malaise, mais rien. Ça va arriver comme ça, sans douleur ni rien.
Donc, ça nettoie l'appareil urinaire et l'appareil reproducteur. Voici à quoi sert le codourni. Et au début, j'ai dit de combiner avec la rose de Jéricho. Oui. Pendant que vous faites le traitement du codourni et que vous buvez chaud sous forme de thé, au même moment, vous devrez avoir une rose de Jéricho que vous allez également mettre dans de l'eau. Vous laissez ouvrir. Quand elle s'ouvre complètement, vous la retirez, vous la mettez à l'air libre pour qu'elle se referme. Et cette eau-là, vous allez en faire votre boisson quotidienne. Donc, pendant que vous faites le traitement du codourni sous forme de thé, vous allez boire également l'eau de rose de Jéricho sous forme de boisson quotidienne. Si vous faites les deux au même moment, vous aurez des résultats plus rapidement. Vous aurez d'excellents résultats. Et j'insiste là-dessus, c'est vraiment une question d'organisme. Mais quoi qu'il en soit, la majeure partie des cas, généralement, on a d'excellents résultats. Donc, pour les personnes qui ont des trompes bouchées, les personnes qui se préparent à tomber enceinte, parce que pour tomber enceinte, il y a des personnes qui ont la chance qui tombent enceintes facilement, mais il y a des personnes qui ont besoin de préparer le corps. Et une femme qui se prépare à se marier, par exemple, il est conseillé de commencer ce genre de choses-là avant d'aller au mariage. Du coup, dès que vous entrez dans le mariage, tout de suite, vous tombez enceinte. C'est plus facile que d'attendre d'être marié, attendre 1 mois, 2 mois et plus. Et là, on commence à stresser. À ce moment-là, pour qu'on tombe enceinte, ça devient difficile. Donc, vous utilisez ce genre de produit-là, comme le codourni combiné à la rose de Jéricho. Vous le faites correctement. Préparez le corps. Ça va nettoyer l'appareil reproducteur, nettoyer l'appareil urinaire. Et facilement, vous allez tomber enceinte. Et ça traite beaucoup d'autres maux. Et je vais aborder un autre sujet concernant le codourni. Toujours le codourni et la rose de Jéricho combinés. Mais bon, dans ce cas-là, vous pouvez faire que le codourni. Mais si vous voulez, vous faites également avec la rose de Jéricho. C'est un excellent désenvoûteur. Donc, le codourni, vous allez faire de la même manière. Hein, pareil, vous allez infuser. Sinon, faire bouillir pour se laver. Et puis, vous faites des bains avec ça quotidiennement. Tous les jours, vous vous lavez. Sinon, plusieurs fois dans la semaine, à vous de choisir. Mais lavez-vous autant que vous pouvez. Il n'y a pas de limite. Vous faites des bains correctement. Ça désenvoûte. Ça va vous nettoyer l'aura progressivement. Progressivement, ça va vous nettoyer l'aura. Si vous combinez à la rose de Jéricho, pendant les bains, vous pouvez justement prendre l'eau de rose de Jéricho. Là, vous avez ouvert la rose de Jéricho. Là, vous allez prendre l'eau de rose de Jéricho et vous allez rajouter l'infusion du codourni là-dedans. Et cette eau-là, vous allez utiliser ça comme bain. Vous allez voir que ça va vous désenvoûter progressivement. Donc, vous voyez que le codourni peut faire des merveilles. Autant ça va vous nettoyer l'intérieur, autant ça va vous nettoyer l'extérieur. Et si toutefois vous avez avalé quelque chose de mystique ou spirituel, c'est parfait. Parce que autant vous êtes en train de vous soigner, vous pouvez boire. S'il y a des choses à l'intérieur, pour le volet mystique et spirituel, ça vient détruire ce qui est à l'intérieur. Et également, vous vous lavez, ça vient détruire ce qui est sur la chair. Donc, ça permet de nettoyer l'aura, purifier l'aura. Se débarrasser des blocages mystiques ou spirituels, que ce soit des attaques mystiques, etc. Ça vous aide énormément. Donc, utilisez ça autant que vous voulez, autant que vous voulez. Ça ne peut que vous faire du bien. Mais pour les cas de fibromes, déboucher les trompes, etc. Mais vraiment, il faut prendre le traitement au sérieux. Il ne s'agit pas d'utiliser ça de temps en temps. On l'utilise au quotidien. Donc, vous le faites tous les jours sur 2 mois environ. Après, retournez faire des tests à l'hôpital pour voir à quel niveau se trouve vous êtes dans quelle situation. Est-ce que vous êtes guéri ou pas? Mais ça vous permet au moins de situer au fur et à mesure, savoir si vous devrez arrêter le traitement. Parce que dans tous les cas, tout abus est nuisible. Mais au bout de 3 mois, généralement, vous pouvez faire un traitement correct pendant 3 mois. Logiquement, vous devrez avoir des résultats. J'ai eu un seul cas où elle a fait le traitement pendant environ 5 mois. 5 ou 6 mois, mais correctement. Et elle a presque accouché d'un gros fibrome, mais vraiment un gros fibrome. Malheureusement, je n'ai plus de ces nouvelles. Je ne sais pas si après ça, elle a pu tomber enceinte ou pas. Donc, voilà, c'est ce que j'ai à dire sur le codourni. Vous pouvez l'utiliser autant que vous voulez. Merci et à bientôt. Je reste disponible si vous avez des questions sur le WhatsApp et également sur les différents réseaux sociaux. Chams Afrique, simplement. Merci et à bientôt.